Tachidelek. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de préparation pour la consécration du stupa de l'éveil. Comme vous voyez, il y aura des millions de mantras insérés dans ce stupa. Alors ça, c'est l'axe central qui va être dans le stupa, sur lequel les rouleaux de mantras seront fixés. Les sacs blancs et bleus contiennent des pilules médicinales. Du riz sera également réparti dans le stupa. Tout un tas d'autres plantes également, des fleurs séchées. Rinpoche ainsi que quelques moines vont exécuter un rituel de prière qui a un double but. Le premier, c'est d'éliminer tous les obstacles ainsi que les esprits démoniaques. Et le deuxième, c'est d'implorer les Bouddhas, de les faire venir en leur offrant des tormas, en leur offrant tout un tas de choses, autres que les tormas bien sûr, de les faire venir pour qu'ils bénissent tout ce qu'il y aura dans le stupa et puis que leur présence soit effective dans le stupa. Rinpoche, en plus de la prière générale, va bénir chaque objet pour et y invoquer les Bouddhas. Les rouleaux commencent à être fixés sur l'axe central et ensuite ils placeront de beaux tissus, de beaux brocards tout autour. Comme je disais, il y a des millions de mantras de plusieurs divinités, aussi bien des divinités paisibles que des divinités courroucées. C'est quoi? C'est de l'or pour mettre dans le stupa? Oh, ce sont des feuilles d'or, ok. Ok, et là tu vas mettre un paquet entier, c'est ça? Paquet entier dans le stupa dedans. Ouais, en haut. Voilà. En haut, en bas, partout. Ok. Mais un paquet. Ok. Et ça, c'est l'or qui a servi à dorer la statue de Bouddha Shakyamuni et celle de Rinchen Pal. Voici donc un paquet d'or que Rinpoche va insérer dans le stupa. J'ai également donné un petit bracelet à moi. Ici, les femmes
mettent dans les pumpas, ça s'appelle, hein, les vases de richesse. Et ils mettent donc bracelets, des bijoux, des pierres précieuses qu'elles avaient à la maison. Et les hommes mettent un petit billet. Voici la brève chronologie de ce stupa de l'éveil. En 2018, sa sainteté avait béni la terre, l'emplacement, et ensuite nous avons mis 2 ans et demi pour récolter assez de fonds pour débuter. Et même si là, il manque encore 9 000 €, et 2 ans et demi après, eh bien voilà, la consécration a commencé. L'axe central contenant les mantras va être couvert d'un brocart. Voici des épices. Certaines personnes ont donné des moulins à prière. Sur la table où se trouvent toutes les richesses, il y a les rouleaux de mantras de Norla. Donc Orgyen Norla, c'est la version de Padmasambhava qui procure la richesse. À l'extérieur, les hommes sont en train de monter l'échafaudage qui permettra de grimper donc sur le stupa pour y insérer toutes ces belles choses. Un moine qui n'a pas le vertige est monté tout en haut pour y insérer la barre sur laquelle sera fixée la dernière partie du stupa, donc qui est les 13 anneaux. Alors là, il y a rassemblement des biens précieux. Des textes du Dharma y sont également insérés.
Donc à l'intérieur du stupa, il y a 3 lamas à qui l'on passe les objets sacrés un par un et qui les répartissent.
Le très vénérable Drupal Trungpa Rinpoché, qui a tout orchestré depuis le début, observe la mise en place de l'axe central. Et voilà, c'est terminé. Donc pour fêter ça, ils vont boire un petit jus de fruits. Bien sûr, Rinpoché va d'abord remettre les katak aux personnes qui ont largement participé. La Marine Chen, la Masenam, voilà, donc les deux principaux. Surtout la Marine Chen qui a en fait surveillé et qui a fait les plans, qui a donc donné les indications pour le bon déroulement de cette œuvre. Voici la photo de famille. Bien sûr, les travaux continuent. Rinpoché va ensuite bénir, une fois que tout sera terminé, le stupa. Et en 2024, ce sera au tour de sa sainteté Galwang Drikungpa de venir faire sa bénédiction et inaugurer ce précieux stupa. Tashidele.